Vous avez choisi de faire du développement web avec la technologie MVC. Je vais donc vous présenter ce fameux modèle MVC. Alors, ce qu'on entend par MVC, c'est un design pattern. Un design pattern, c'est un modèle de conception qui va donc permettre de structurer l'application en couches. Alors, MVC comme 3 lettres, M comme modèle. Donc ça représente en fait la couche applicative, donc tout ce qui est composant métier, et ce qui va permettre éventuellement d'interagir avec vos différents supports de stockage, qui peuvent être une base de données, un fichier XML. Le V comme View, ça représente donc la vue, à savoir l'interface utilisateur. Donc l'idée de cette couche, c'est qu'elle doit se limiter à de la présentation. Elle ne doit en aucun cas faire du traitement. C comme contrôleur. C'est lui qui va gérer le lien ou l'interface entre le modèle et le client. Donc il va interpréter la requête et envoyer la vue correspondante. Donc c'est lui qui va synchroniser en fait le modèle et les vues. Alors, donc ce modèle MVC en fait, c'est pas récent en soi, il vient historiquement du monde Smalltalk. Et l'objectif c'était vraiment de séparer la présentation du traitement, en partant du principe qu'on pouvait avoir pour un même traitement plusieurs présentations. Alors, si on résume et qu'on voit le lien entre ces différentes couches, on retrouve notre partie client avec le navigateur qui envoie bien entendu une requête HTTP. À la suite de sa requête, ce qui va toujours prendre la main, c'est le contrôleur. Donc dès que vous faites une demande, c'est le contrôleur qui prend la main. Le contrôleur, c'est le chef d'orchestre. Le contrôleur, il va déléguer ensuite les traitements. À qui? Au modèle. Donc dès qu'il y a du boulot à effectuer, ce n'est pas son job. Il délègue. Il délègue à la couche modèle. Tout le traitement se fait au niveau du modèle. Donc quand je dis tout le traitement, c'est toute la partie algorithmie, toute la partie fonctionnelle, mais également c'est le modèle qui fait le lien avec vos supports de stockage, qui peut être une base ou autre. Donc le modèle va éventuellement chercher des informations dans la base de données, il récupère ces informations et il les retranscrit au contrôleur. Le contrôleur il dit « Ah, c'est bon, j'ai les infos que m'a demandé le client, on va maintenant les présenter. C'est pas mon boulot, c'est le rôle de la vue. » Il va donc déléguer tout ce qui est présentation du résultat de la requête à qui? À la vue. La vue prend la main, elle va présenter les données, et les données qu'elle va présenter, ils viennent souvent d'un support de stockage, ils se présentent souvent sous forme d'objets, elle va donc les chercher dans le modèle. Donc la vue va chercher les données à présenter au sein du modèle pour les rendre à l'utilisateur. Voilà ce que c'est que ce fameux modèle MVC. Une structuration avec des couches bien distinctes où chaque couche doit remplir son rôle et doit interagir avec les autres. Alors, quel va être... donc on peut considérer que ce modèle qui historiquement vient du monde Smalltalk, aujourd'hui c'est quasi la façon de développer en web. En fait, il s'inspire, c'est en fait le monde Java qui était le premier à le mettre en œuvre, avec la plateforme J2E, où on retrouvait, pour ceux qui connaissent, donc ce fameux modèle avec les contrôleurs qui étaient joués par les servlettes, les vues par les JSP, et le modèle qui était des Java Beans. Ce modèle a été également repris par PHP, à partir de la version 5, qui est la version objet de PHP. Et sous Visual Studio, on l'a dit, donc Microsoft l'a mis en place à partir de 2008. Donc le MVC et ce design pattern, c'est aujourd'hui la façon de développer en web, quelle que soit la technologie. Alors, si aujourd'hui ça devient quasi un standard ou une façon de développer en web, quels en fait sont les intérêts? Il y a un certain nombre d'avantages. Donc, ça permet déjà de gérer plus facilement la complexité en la découpant en couches. Donc dès qu'on a des grosses applis complexes, plus on découple, plus ça va être simple à gérer. Le gros avantage de cette infrastructure, c'est d'avoir un modèle évolutif.
on sépare en couches, ça sous-entend que chaque couche pourra évoluer séparément, indépendamment l'une de l'autre. Ah, il y a un problème de présentation. On va modifier la vue sans impacter les autres couches. J'ai un problème au niveau applicatif de performance d'accès à ma couche d'accès aux données. C'est dans le modèle. La partie vue et contrôleur ne sont pas impactés. Il y a un problème de navigation, de gestion, d'enchaînement, c'est dans le contrôleur. Donc chaque couche va pouvoir évoluer indépendamment l'une de l'autre. On pourrait même aller plus loin sur des gros projets et considérer que la partie présentation, c'est un autre métier. Ce n'est pas du développement à proprement parler, c'est du design. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir également séparer les tâches et attribuer la couche de présentation à un designer qui n'est pas censé connaître le C# ou le développement. Donc l'objectif, il est vraiment là, hein, c'est de structurer proprement pour avoir une application lisible, évolutive, maintenable. Séparation donc des tâches. Pour ceux qui viennent du monde webform, et notamment une des problématiques des webforms, hein, c'était l'utilisation du ViewState, qui nous simplifiait la vie pour des petites choses, mais qui pouvait alourdir fortement les pages. Hein. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui viennent du monde webform, hein, c'est qu'il n'y a plus de la notion du ViewState. Donc ça veut dire qu'en utilisant le MVC, vous avez également une maîtrise totale de vos sources. Hein, il n'y a plus des choses un peu qui se passent ou qui sont générées, hein, le ViewState ou autre. Là, vous allez maîtriser totalement votre développement. Donc ça veut dire que côté client, hein, il faudra connaître un minimum aussi tout ce qui est HTML, CSS. Là, on va revenir sur l'utilisation de technologies standards, hein, donc notamment du HTML4, voire du HTML5 pour la structuration ou la conception de vos pages, les CSS pour tout ce qui est gestion de la présentation, du JavaScript pour tout le côté dynamique. Alors, une des problématiques également du web, c'est qu'on ne va pas forcément toujours maîtriser le point d'entrée de l'application. Donc ça veut dire que si l'utilisateur connaît bien votre site, il n'est pas obligé de passer par la page d'accueil. Donc là, Microsoft, à travers son modèle MVC, a réagi en faisant en fait un contrôleur frontal qui va traiter les requêtes. Hein, on a un contrôleur donc unique en entrée et qui va après dispatcher vers un autre contrôleur. Donc ça permet d'avoir une infrastructure de routage complète, hein, et puis aussi d'avoir un point d'entrée unique. Autre intérêt du modèle MVC, c'est comme c'est structuré en couches, que c'est hyper carré, propre, ça offre également une meilleure prise en charge pour tout ce qui est test. Donc notamment si vous partez hein, sur une méthodologie de développement pilotée par les tests, donc ce qu'on appelle le TDD, hein, ça va être bien approprié pour le modèle MVC. Bon, en fait, il n'y a que des avantages. Voilà. Donc bienvenue hein, dans la conception de ce fameux modèle MVC.